Cela fait maintenant 13 ans que je me balade sur les communautés de terriennes. Et oui, 13 ans. Être entouré tout ce temps d'alterhumains, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce qui fait au final de nous des personnes alterhumaines au quotidien? Je pense que la base même de l'alterhumanité, c'est juste le fait que cette identité fait partie intégrante de nos vies. On vit comme ça, tout le temps, au quotidien, depuis toujours et probablement à jamais. Du coup, vous le savez très bien, être terrienne, ce n'est pas un choix, ni un jeu de rôle, mais vraiment une manière d'exister. Pour moi, la thérianthropie, ce n'est pas juste agir comme un animal devant la caméra le temps d'une vidéo TikTok. Oh non, la thérianthropie, c'est se vivre et se considérer comme étant un animal, le plus souvent en plus de son humanité. Oui, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Le tronc commun de l'alterhumanité, c'est l'identité. Une identité qui perdure. C'est quelque chose qui vit en nous et qui nous fait vivre. C'est pas parce que vous jouez à faire le chat quand vous avez 5 ans que vous êtes un terrien chat. Tous les enfants du monde ont incarné un jour ou l'autre l'attitude d'un animal. N'importe qui est capable de marcher à 4 pattes, d'aboyer comme un chien ou de se déguiser en panthère. C'est pour ça que je me tue à dire que notre thérianthropie ne doit pas apparaître soudainement comme par hasard le jour où on découvre l'existence de la communauté. Notre ressenti animal doit exister en nous depuis, la plupart du temps, notre petite enfance. De la même manière, être terrienne ne se résume pas à quelques publications TikTok où l'on va grogner, miauler ou hurler comme un loup. Être terrienne, ce n'est pas non plus vouer un culte à la forêt, aux arbres et aux petites fleurs. Être terrienne, ce n'est pas juste se sentir connecté avec la nature ou se sentir spirituellement lié à un animal. La thérianthropie, c'est un concept sérieux, une perception de soi sincère et permanente. Bien sûr, on peut connaître des variations de notre humanité et de notre animalité. On a des moments où nous nous sentons très humains et d'autres où nous nous sentons être profondément notre stéréotype. Mais quoi qu'il en soit, notre identité doit rester réelle, sincère et profonde. Je pense notamment aux néo-terriennes qui définissent leur animalité uniquement par le quadrobique. Porter un masque et une fausse queue, ça peut être une idée très sympathique. C'est vrai, créer un masque ou une queue, c'est une chouette activité manuelle. De plus, le masque permet aux terriennes sur les réseaux d'être anonymes, tout en réalisant des prouesses à 4 pattes. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que les gears sont désormais tellement ancrés dans la communauté terrienne sur les réseaux sociaux que l'on m'a déjà demandé à plusieurs reprises si on peut être un vrai terrien sans en posséder. Et c'est dommage parce qu'on perd le fondement même de l'alterhumanité. D'ailleurs, si vous doutez de votre thérianthropie, je vais vous mettre un défi. Quittez toutes les communautés alterhumaines pendant, on va dire, 3 mois. Si vous restez toujours terrien tout en n'ayant plus aucun contact avec la communauté, alors vous l'êtes probablement réellement. Autre point important, je pense que faire des recherches sur son potentiel stéréotype est essentiel. Je doute qu'une personne ne connaissant absolument rien de son animal puisse s'identifier, se ressentir et vivre sincèrement en tant que terrien. La thérianthropie, c'est aussi beaucoup d'introspection et des heures de recherche pour trouver son animal intérieur. Ne regardez pas que les canidés ou les grands félins, regardez aussi les rongeurs, les viveridés, les mustélidés, les procyon-idés. De la même manière, on attribue parfois des traits humains aux animaux. Dans les pays occidentaux, on dit que la souris elle est timide, que le lion est courageux, le hibou est sage. La vision métaphorique d'un animal n'est pas mal en soi, mais il en faut beaucoup plus pour considérer cela comme étant notre identité à part entière. Pourquoi se prétendre être un lion en prenant simplement en compte la rapidité, le courage, la fougue et oublier la survie, la nervosité, le marquage du territoire? Être un animal, c'est pas quelque chose de cool. Les loups régurgitent de la nourriture à leur louveteau, le blaireau frotte ses fesses pour marquer ses congénères, un renard va poser des excréments un peu partout pour délimiter son territoire. Alors bien sûr, un terrien ne va pas agir de la sorte, mais c'est important de souligner qu'un terrien ne s'identifie pas qu'aux aspects cool d'un animal, il l'est dans sa globalité. La thérianthropie est un sujet sérieux, à ne pas prendre à la légère. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une connexion avec un animal, ce n'est pas apprécier un animal, ce n'est pas une traîne sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du quadrobique, et ce ne sont pas des masques ou des fausses queues. Plus le temps passe, et plus, je vais être honnête, je regrette que la thérianthropie se soit faite autant connaître sur les réseaux. La thérianthropie n'est pas faite pour te rendre spécial. Voilà ce qu'en est ma vision des choses, alors que l'identité alterhumane est en train de devenir un phénomène de mode.